Suite à sa victoire contre Jordan Zebo, Cédric Doumbé a grandement renforcé son statut de véritable star des sports de combat en France. Tout le monde a quelque chose à dire sur sa prestation ou sa personnalité. Et c'est notamment le cas du God of War Benoît Saint-Denis, autre combattant tricolore en vogue. Depuis maintenant plus d'une semaine, le MMA français ne tourne qu'autour d'un homme, Cédric Doumbé. Suite à sa victoire écrasante contre Zebo lors du PFL Paris, The Best est au cœur de toutes les discussions. Il est invité sur tous les plateaux télé, ce qui confirme qu'il est désormais une véritable superstar du sport dans notre pays. Et si les médias généralistes ont des choses à dire sur Doumbé, les spécialistes des arts martiaux mixtes ont forcément des avis tranchés et intéressants à son sujet. Lors de son passage sur la chaîne Mika et AB Show, Benoît Saint-Denis a par exemple expliqué qu'il ne voulait pas rater le combat. Alors il était comme des centaines de milliers de passionnés devant son écran pour le voir en direct. La première chose que Benoît a remarqué évidemment, c'est l'entrée tonitruante de l'ancien champion du Glory. Mais aussi son trash talking aussi innovant qu'efficace. Il n'a pas pu s'empêcher de faire un comparatif avec l'UFC, et il estime que la situation aurait été bien différente dans une autre organisation. Le constat est le même sur le plan sportif. Voilà ses mots, la manière dont il a mis en place son trash talking, ce serait impossible de le faire à l'UFC. Jamais de la vie, il te laisse rentrer dans la salle avec un matelas. Quand tu arrives, tu es entouré de gardes du corps de 150 kg. Et avec eux, si tu n'as pas les bonnes chaussettes, ils te demandent de les enlever. Mais c'était incroyable avec Cédric, 95% des fans regardent pour le divertissement. C'était du catch, j'ai pensé à la WWE. Il a rendu un combat inintéressant sportivement, en combat ultra attractif. Après pour parler du choix entre le PFL, UFC, c'est une autre histoire. À l'UFC, si tu es juste une star dans ton pays, mais que tu n'as pas le niveau sportif pour entrer dans le top 15, ça va être un flop. Au PFL, je suis convaincu qu'ils vont tout mettre en place pour l'arranger. Dans le tournoi à 1 million de $, ils vont lui donner un striker qui va vouloir rester debout, et ce sera un combat à sa portée. Benoît Saint-Denis a été diverti par le show Cédric Doumbé, et il sait pertinemment que tout cela n'aurait pas été possible à l'UFC. Ce qui légitime un peu plus le choix de l'ancien champion du Glory. Non seulement il va pouvoir s'exprimer pleinement au PFL, mais il va en plus être opposé à des combattants à sa mesure, pendant un certain temps. Dans l'histoire, tout le monde est gagnant, du meilleur au spectateur. La France peut se réjouir d'avoir deux combattants aussi talentueux que Cédric Doumbé et Benoît Saint-Denis. Le premier se rend indispensable avec son trash talking, et le second avec son amour de la guerre dans la cage. Il pourrait porter le drapeau tricolore assez haut sur la scène mondiale. Cédric Doumbé est la star numéro 1 dans le MMA français depuis sa victoire lors du PFL Paris. Et tous les spécialistes parlent de lui, notamment le pionnier Cyril Diabaté. Ce dernier a donné un avis cash sur Doomshead, avec notamment une grosse comparaison. Quand on pense au MMA en France, on pense avant tout aux stars qui brillent depuis la légalisation du sport. Cyril Gane est par exemple devenu une grosse célébrité dans le pays, lui qui a été la tête d'affiche des 2 premiers UFC Paris. Mais aussi qui traîne avec des personnalités populaires comme Franck Gastambide. Depuis son dernier combat, on peut aussi ajouter Cédric Doumbé à la liste de nos superstars des arts martiaux mixtes. Mais l'explosion de ce sport aurait-elle été possible sans le travail d'un Cyril Diabaté par exemple, l'un des précurseurs dans l'Hexagone? Dès 1999, ce quadruple champion du monde de Muay Thai a commencé à monter dans la cage, jusqu'à arriver à l'UFC 11 ans plus tard. S'il n'a pas connu que des victoires, il reste un acteur majeur dans l'histoire de notre MMA. Aujourd'hui entraîneur de renom au sein de sa propre structure la Snake Team, il intervient régulièrement sur une chaîne YouTube. Dans celle-ci, il donne toujours des avis tranchants. Après la première plus que réussie du PFL en France, il a d'ailleurs eu un discours dithyrambique sur Cédric Doumbé, qu'il considère presque comme un nouveau Conor. Aujourd'hui, si tu réussis sur les réseaux sociaux, peu importe ta carrière sportive, tu vas exploser. Et Cédric les maîtrise à la perfection. Je traîne beaucoup sur les sites étrangers de MMA étrangers, et ce n'est pas qu'un phénomène français. Il a fait du buzz aux États-Unis aussi, tout le monde a parlé de lui. Et c'est notamment parce que c'est un showman, et des comme lui, il n'y en a pas tant que ça dans ce milieu. Il y a Conor McGregor, qui a vraiment fait des trucs de malade, et Cédric Doumbé est comparable à lui à ce niveau. Et en plus il gagne en 9 secondes son combat contre Jordan Zebo. C'est un peu comme Conor contre José Aldo.
Ce n'est pas le même niveau dans l'opposition, mais il a tellement ouvert sa bouche que tout le monde avait les yeux rivés sur lui. Pour Cyril Diabaté, McGregor est le seul combattant dans l'histoire à pouvoir se mesurer à Cédric Doumbé niveau divertissement et trash talking. Une comparaison plus que flatteuse pour un homme qui n'est monté dans la cage que 5 fois. Si The Best suit la même trajectoire, il pourrait nous offrir d'autres moments de magie sur les réseaux et derrière les micros. Et si Cédric Doumbé devenait vraiment le nouveau Conor McGregor? Pas forcément en termes de résultats sportifs, mais surtout dans sa manière de vendre ses combats et d'assumer derrière dans la cage. Le MMA serait gagnant dans l'opération.